avec nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus-Christ, gloire à Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclamons le nom, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Reçois la gloire, Jésus, encore ce soir. Oh Jésus, gloire à ton nom, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Il est saint. 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 Il est. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec nous? Il est saint, vraiment, notre Dieu est saint encore ce soir. Oh, il est saint, il est roi. 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 Oh, il est roi. 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 Il est Dieu. Il est Dieu. Il est. Tu es Dieu, notre Père. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. 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 Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques rire, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Oh, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, les sourds par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Oh, tout descend, oui, tout s'arrête, il entre
sa puissance, par sa puissance. Oh, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies sont fruits, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfants, oh, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Oh, 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 Adore le Seigneur, adore en ce moment, élève le nom de l'Éternel. Il est dit, oh, il est Dieu, son nom est si merveilleux. Ce soir nous sommes en colère, au rendez-vous divin. Oh Seigneur, merci d'être là, merci d'être avec nous. Nous nous joignons à toi en ce moment et nous célébrons ton nom. Esprit de Dieu, merci d'être là. Merci d'être là. Au milieu de nous, tu es encore là. Tu feras ce que toi seul peux faire. Toi seul viens faire ce que tu peux faire dans la présence. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire toutes choses. Prends contrôle encore ce soir. Hey, Esprit de Dieu, sois le bienvenu au milieu de nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il est, oh, il est parmi nous. Oh, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, il est, oh, il est parmi nous, il est, oh, il est parmi nous. Oh, par la langue où tu te trouves en ce moment, par la langue, exprime maintenant à l'Éternel, par de parler en langue, que ton esprit exprime à Dieu. Exprime-toi à Dieu en ce moment.
Eh, Masokoto, bébé. Eh, Sakotu, Yakiri, Akoto, Saint-Esprit. Ah, papa, ce moment, nous te le dédions encore. Nous te le dédions encore. Nous te le dédions encore. Prends contrôle, Esprit de Dieu. Père, que pouvons-nous faire sans toi? Eh, Machekete, bébé. Papa, abat nos connaissances. Abat, éternel, nos pensées. Abat tout ce qui vient de nous. Et nous prions que toi, ce Esprit, te lève. Élève-toi au-dessus de nos esprits. Élève-toi au-dessus de nos connaissances. Nous ne savons rien. Absolument rien. Il n'y a que toi, éternel des armées. Et qui sait toutes choses. Qui connaît toutes choses. De qui provient toutes choses. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu prend contrôle, éternel. Oh, dès ce moment, et Père, jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et descends, Père, descends, mon Dieu, descends, mon roi, descends, Saint-Esprit, viens faire, éternel, ta volonté, impose ta volonté, Seigneur, ce soir, impose ta volonté. J'écarte maintenant les œuvres de ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et commence l'éternel par toucher les cœurs. Commence par toucher les vies. Commence, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, commence par agir. Commence. Papa, commence par toucher quelqu'un chez lui à la maison. Une personne chez elle à la maison. Esprit, au nom de Jésus-Christ, Père, à toi nous avions obéi pour organiser ce programme. Alors, éternel, que de ce programme sorte, éternel, oh, des choses qui peuvent provenir de toi. Sorte de ta puissance, sorte de ton onction, sorte, Seigneur, le rétablissement total et le relèvement total. La délivrance qui vient de toi, Esprit de Dieu. De voir des différents manteaux qui sont préparés pour être remis encore à certaines personnes ce soir. Je vois un homme qui a tenu des manteaux, des différents manteaux, et il va le donner encore à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alors comme Jésus le dit souvent, qu'il nous soit fait selon notre foi. Amen. 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 Cette nuit, nous sommes encore là
pour parler de quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Une personne qui est différente. Amen. Amen. Quelqu'un qui a bouleversé le monde entier. Quelqu'un qui a agi dans le passé. Quelqu'un qui agit maintenant là où nous sommes. Et là où je suis en train de te parler, de t'annoncer la parole de cet homme. Quelqu'un qui a agi. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui agira encore. Amen. Amen. Alléluia. Je suis là pour te parler de cette personne. Alors je vais te demander de ne pas écouter ce qui sort de moi, ma bouche. Mais au-delà de ma personne, regarde cet homme de qui je te parle ou bien je vais te parler ce soir. Amen. 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 Les hommes ne peuvent rien te donner. Les hommes ne peuvent rien te garantir. Les hommes ne peuvent pas t'amener loin. Mais il y a quelqu'un qui peut t'amener loin. Amen. Au-delà et au-dessus de ce que tu peux imaginer ou penser. Alléluia. Amen. Cet homme, cette personne, hey, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Oh Jésus, nous te bénissons ce soir. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci de ce que par ton esprit, tu prends, Éternel, le commandement de ce soir, de cette nuit. Éternel, tu diriges toutes choses par ton esprit. Nous ne voulons pas faillir. Car si toi, tu n'es pas là, si tu ne prends pas le commandement de ce bateau, Seigneur, cela va s'écrouler. C'est pourquoi nous te laissons, Éternel, tout le contrôle. Encore, Seigneur, cette nuit. Et la séance de cette nuit, c'est entre tes mains. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, viens, Éternel, faire ce que toi seul peux faire. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Hey, viens faire ce que toi, Dieu seul, peut faire. Amen. Ah, alléluia. Amen. Merci, Saint-Esprit. Écoute-le te parler maintenant. Nous allons garder juste quelques secondes de minutes. Alléluia. Écoute-le te parler. Écoute l'Esprit te parler. Écoute-le te dire ce qu'il veut te dire en ce moment. Concentre-toi pour que tu sois. Oui, le Saint-Esprit parle. Il parle, il parle. Il parle. Qu'est-ce qu'il te dit? Garde fort ce qu'il est en train de te dire. Et s'il le faut, écris-le. Écris cette prophétie. Écris cette parole. Et demande-lui la force. Si c'est une reproche, demande-lui la force de pouvoir obéir à ce qu'il te dit. Si c'est une bénédiction, demande-lui la force d'espérer cette bénédiction. Si c'est une guérison, demande-lui la foi. Et Masoko Torondo. Oui, pour toujours. Oh, toujours. Oui, tu es Dieu. Tu le seras toujours. Oui, pour toujours.
est Dieu. Et il le sera toujours. Rien ne peut retirer son statut, son titre. Il n'est pas Dieu par titre. Hey, il est Dieu. Même pas un fait. Il est Dieu de lui-même. Alléluia. Seigneur, ce soir, cette nuit, nous nous rassemblons encore devant ton trône. Et devant ton trône, nous nous rassemblons. Nous nous sommes rassemblés devant le trône de grâce. Père, le moment tant entendu, pour que les malades soient guéris, les cœurs attristés soient rafraîchis, les âmes éternelles, Père, attristés soient rafraîchis. Ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui ont besoin de la délivrance éternelle, ce n'est pas nous qui faisons le travail, mais c'est toi, éternel, qui fais le travail à travers nous. Alors cette nuit, ceux qui sont près du tombeau, même enterrés, même écrasés par ta grâce et ta puissance que nous prononçons, que nous annonçons. L'esprit de résurrection les visite. Oh Père, car ce n'est pas par la force, ni par puissance, ni même par cette simple déclaration, mais c'est par ton esprit. Par ton esprit tu fais et tu feras au-delà, Seigneur. Cela ne provient pas d'un homme, non, mais cela provient de toi, car tu es Dieu. Nous t'élevons encore plus haut, au-dessus de tout. Cette nuit encore, prie à travers nous, Seigneur. Agis encore à travers nous. Touche les cœurs. Oh Saint-Esprit, 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 remplis l'atmosphère, remplis l'atmosphère, remplis maintenant, remplis maintenant. Prends le dessus, prends le dessus. Esprit de vérité, esprit de force, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de délivrance, esprit de bénédiction, esprit de richesse, esprit de réussite. Esprit de guérison, agis encore cette nuit, agis maintenant. Mais pour ta grâce, Saint-Esprit, élève ton nom encore ce soir, élève ton nom. Nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta parole, nous croyons en toi, Père, au-dessus et au-delà de tout tu es. Hey, Masakataya Brekaya Baba Baba, hey, Masokoro Broboya Kia Brokataya, Sakuria Brokataya Braya Baba, Masokoro Boboya. Seigneur, si cela dépend de nous, nous ne pouvons pas avancer. Mais si cela dépend de toi, Seigneur, amène-nous au confort. Fais-le ce soir. Dans au nom puissant de Jésus. Oh yes. Quelqu'un est en train de nous suivre actuellement et j'entends l'Esprit de Dieu dire, fais ma volonté. Alléluia. Fais ma volonté. Tu dois prendre une décision et dans ton cœur, il y a deux voix que tu entends. Mais cette nuit, le Seigneur te dit, fais ma volonté. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, fais ma volonté.
le Seigneur te dit, fais ma volonté. Et la deuxième vision, je vois des lunettes. J'ai vu des lunettes et dans la révélation, ce que mon esprit a compris, c'est que quelqu'un a sa vue spirituelle bouchée. Je ne parle pas des yeux physiques, mais les yeux spirituels de quelqu'un est bouché, est aveugle. Quelqu'un est aveugle. C'est-à-dire cette lunette-là te donne une autre compréhension de la vie chrétienne ou de la parole de Dieu. Mais je vois quelqu'un venu ôter cette lunette. Amen. Alléluia. Oh Jesus, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est malade. Tu es malade, mais je vois des secours. C'est des anges qui viennent à ton secours pour te relever de ton lit de malade. Déclare que je ne suis plus malade. Déclare-le que je ne suis plus malade et par la foi, tu es vraiment rétabli. Ô Saint-Esprit. Quelqu'un a soif du Saint-Esprit. Tu as soif d'être rempli du Saint-Esprit. Ah, Shakatarabayaka. Mazuke teyebre kitayo braka. Mazuki teyebreka. Masokotora katayabra. Oh Jesus, Sabrokataya. Yes. L'Esprit te remplira, bien sûr, car c'est ton désir ardent. Il le fera pour toi, selon ta foi. Oh Jesus. Yes. Saluons encore dans le nom du Seigneur Jésus. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. Nous saluons nos frères et sœurs depuis Ziguinchor, le pasteur Joas. Nous te saluons. Le pasteur Jules avec maman Adèle. Recevez nos salutations. Le leader Daniel, le leader Augustin avec vos femmes, Maman Lina, nous vous saluons tous, avec la femme du leader Augustin, partout elle se trouve. Et je salue tous les fidèles de Fleuve de Vie, même les enfants. Depuis l'autre jour, mes pensées vont vers les enfants et j'espère que nous prenons soin d'eux durant ce temps où nous sommes obligés de vivre ensemble du matin au soir avec nos enfants parce qu'ils ne vont plus à l'école. Donc, nous saluons tout le monde et je bénis surtout l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui t'a gardé, qui m'a gardé, qui nous a donné encore la capacité de tenir debout. Amen. C'est pas un droit, mais c'est une grâce. C'est pourquoi chaque fois nous devons
vraiment être reconnaissant à Dieu pour cette grâce qu'il nous donne. Le souffle de vie, on ne peut pas le payer, on ne peut pas, il n'y a rien qui peut être comparé au souffle de vie que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne encore ce soir de partager la parole de Dieu ensemble. Et je prie que l'Esprit de Dieu ouvre nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, qu'il illumine les pensées de nos cœurs et que nous comprenons sa parole, nous recevons sa parole pour que sa parole puisse nous guérir. Car la Bible déclare, il envoya sa parole pour les guérir. Amen. Amen. La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu vivifie, la parole de Dieu fortifie, la parole de Dieu augmente notre foi, la parole de Dieu suscite en nous un réveil. Et je prie qu'il nous soit fait cette nuit au-delà de nos attentes au nom de Jésus. Amen. En tout cas, nous tous qui croyons, hey, nous serons vraiment touchés au nom de Jésus. Amen. 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 Cette nuit, aujourd'hui, vendredi particulièrement, nous nous rappelons d'un fait. Et ce fait, c'est quoi? C'est la mort de Jésus. Amen. Amen. Il y a plus de 2000 ans comme ça, hein, Jésus s'est fait maltraiter et il a été introduit ou bien traduit en justice et on l'a traîné à la croix de Golgotha. Et c'était un vendredi comme ça. Et nous nous rappelons de ce jour. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand je réfléchissais par rapport à la mort de Jésus et sa résurrection, quelque chose m'est venu en esprit. Je me disais, bon, ok, Jésus est mort, mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne vivons plus comme ça, de manière physique, la mort de Jésus. Mais nous nous rappelons seulement. Actuellement, nous commémorons plus, ou bien nous nous penchons plus aujourd'hui, pas seulement sur la mort de Jésus, mais sur la résurrection de Jésus. Amen. Et pour dire que, tant bien même que ce vendredi a été l'un des vendredis que Jésus a été crucifié, il a été comment crucifié, c'est dans le passé. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus, nous ne voyons plus la crucifixion de Jésus seulement, mais nous voyons également sa résurrection. Amen. Et la mort et la résurrection de Jésus nous a apporté un grand bien. Alléluia. Amen. Amen. La mort, je vais le redire, la mort et la résurrection de Jésus nous a apporté un grand bien. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais vraiment te rassurer cette nuit. J'aimerais vraiment te dire de revoir cette vérité et d'y croire. Amen. Amen. Il faut croire parce que la base de tout ce qui peut t'arriver en ce moment, c'est ta foi. C'est la manière dont tu crois en ce qui s'était vraiment passé. Et cela continue jusqu'à maintenant. Jésus n'était pas mort et ressuscité et puis cela s'est arrêté là à Jérusalem en ce temps-là. Non. Mais la mort et la résurrection de Jésus, malgré que c'était seulement un seul jour. Amen. Jésus était mort un seul jour et il était ressuscité un seul jour. Alléluia. Et ce n'était même pas toute la journée. C'était seulement à une certaine heure. Mais ce fait qui est la mort et la résurrection de Jésus, les conséquences continuent jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Cela ne s'est pas enterré à Jérusalem là-bas et c'est fini. Non. Dans le monde entier aujourd'hui, cet acte, ce fait de la mort et de la résurrection de Jésus nous suit jusqu'à maintenant. Et la Bible dit, pour quiconque comment croire. Amen. Amen. Pour nous qui croyons, la mort et la résurrection de Jésus nous suit. C'est comme un tunnel dans lequel le chrétien se trouve. Et ce tunnel-là, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc, si
représentons la mort et la résurrection de Jésus par un tunnel. Et disons que tu es dans ce tunnel. Alléluia. Si dans ce tunnel, il y a la guérison, et que tu te trouves dans ce tunnel, hey, ça veut dire que quoi? Tu seras guéri quand tu tomberas malade. Alléluia. Ça veut dire que si tu es lié, tu seras comment? Délié. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes dans une voiture. Nous sommes dans un quoi? Dans un train. Imagine que tu es dans un avion ou bien tu es dans un train. Si le train là tombe, tu vas tomber avec le train. Si l'avion s'écrase, tu vas t'écraser avec l'avion. Amen. Jésus, c'est un train, un avion, c'est un tunnel. Amen. C'est ce que je voudrais vraiment expliquer, c'est que au fait, c'est pas un tunnel, un train, un avion, mais c'est un type de vie. Amen. Une manière de vivre que nous avons acquis de Jésus par sa mort et sa résurrection, et nous sommes dedans. Et nous allons continuer jusqu'à ce que la trompette sonne, ou bien jusqu'à ce que Jésus revienne nous prendre. Amen. Amen. Juste pour te donner une petite idée, pour te faire savoir que, au fait, tu es dans un mouvement. Amen. Amen. Tu es dans un mouvement, et ce mouvement-là, c'est Jésus, où il était mort et ressuscité. Maintenant, pourquoi il était mort et ressuscité? Il était mort et ressuscité pour le péché de l'humanité. Pour nos péchés, pour tes péchés. Et ce n'est pas seulement qu'il est venu et il a pris ce péché ou bien nos péchés sur lui, mais il a fait plus que ça. Il a fait au-delà de ça. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons voir cette nuit. Ce que la venue de Jésus a commencé par faire depuis des années. Et cela a été comment? Écrit dans les Saintes Écritures. Alléluia. Nous allons lire Marc 5. À partir du verset 1. C'est un peu long, mais on va quand même le lire. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Le verset 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui passaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque
Celui qui avait eu la légion assis, vêtu, et dans un bon sens. Celui qui avait eu la légion, voilà, assis, vêtu, et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porceaux. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alléluia. Amen. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. En lisant ce verset, probablement que plusieurs connaissent déjà, quelque chose a attiré mon attention. C'est un peu long et nous ne pouvons pas tout dire. Mais ce qui a attiré mon attention se tire vers le verset 19 qui dit, Jésus, 18 d'abord, comme il montait dans la barque, c'est-à-dire au temps où Jésus et ses disciples devaient repartir après tous ces faits, l'ancien démoniaque, maintenant il n'est plus démoniaque. Amen. La Bible dit, il alla vers Jésus pour lui dire, Maître, permets-moi de rester avec toi, de voyager avec toi, de te suivre, d'aller partout où tu iras. Mais la Bible dit au verset 19, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, il a ce qui c'est Jésus. Jésus lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Hey, c'est ça qui m'a touché. Amen. Amen. Quelqu'un doit avoir un témoignage. Alléluia. Quelqu'un doit être capable de partager à son alentour ce que Jésus a été capable ce que Jésus a été capable de lui faire, ou bien ce que Jésus continue de lui faire, ou bien ce que Jésus lui fera. Et aussi, la Bible dit quoi? Comment il a eu pitié de toi. Amen. Amen. Ça veut dire que à chaque délivrance, à chaque miracle, c'est parce que Jésus a quoi? Pitié de nous. Alléluia. Amen. Cette nuit, nous allons prier et dire à Jésus, il y a plus de 2000 ans, tu as eu pitié de l'homme de Gadaréen. Aujourd'hui, Amen. Amen. Tu dois avoir pitié de moi aussi. Tu as donné un témoignage à l'homme de Gadaréen. Moi aussi, je dois avoir un témoignage. Vous tous qui nous suivez, je suis sûr que chacun de nous, même moi qui suis en train de parler, nous tous, dans le monde entier, tous les enfants de Dieu, même le païen, tout le monde veut avoir un témoignage. Tout le monde veut dire ce qui est vraiment insondable, ce qui vraiment touche les cœurs. Tout le monde veut dans sa vie quelque chose qui frappe. Amen. Des choses comment étonnantes. Chacun de nous le veut. Ce soir, je peux te dire que c'est capable. Nous pouvons l'avoir. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons accéder. Parce que et cet homme, il est différent de tous les autres hommes que tu peux connaître jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Cet homme, la Bible dit, quand son nom est mentionné, tout genou fait quoi? Fléchir. Alléluia. Amen. Amen. Vous imaginez qu'aujourd'hui dans le monde, il y a un homme qu'on appelle peut-être Francis, ou bien je ne sais même pas, n'importe quel nom. Et tout le monde se rend compte que quand on appelle Francis comme ça, tous tes besoins s'enfuient. Tu l'as. Amen. Amen. Tes ennemis se plient, s'agenouillent plutôt devant toi. Amen. Est-ce que Francis là va encore exister aujourd'hui? Non.
Parce que de gauche à droite, même le gouvernement, ils vont l'arracher, ils vont le cacher même. Personne ne le verra. Alléluia. Amen. Mais celui dont nous parlons, hey, la Bible dit, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Cette nuit, au temps de la prière, j'aimerais que tu tires les pans de la robe de Jésus. J'aimerais que tu pries avec ton cœur. J'aimerais que tu déverses ton cœur dans la présence de Dieu. Parce que le verset que nous venons de lire, cela s'est réalisé. C'est une vérité. Amen. Amen. Jésus a guéri cet homme. Quand nous remontons un peu en haut, la Bible dit quoi? Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Ah! Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne. Alléluia. Sa demeure était dans les sépulcres. Les cimetières. Le cimetière était quoi? Lui, sa maison. Imaginez-vous un peu le genre de démon qui possédait cet homme. Est-ce que vous imaginez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Peut-être que parmi ceux qui nous regardent, certains ont déjà expérimenté la vie avec un fou. Peut-être. Hein? Mais le fou, c'est quelqu'un avec qui personne ne veut avoir de problème, ne veut avoir d'histoire. Surtout si le fou là, il est un peu violent. Personne ne veut avoir de problème avec lui. Personne ne veut le côtoyer. Amen. Et personne ne veut s'arrêter auprès du fou pour causer avec lui. Parce que d'un fou, rien de bon ne peut venir. Alléluia. L'histoire du fou, c'est... il est dans son monde. C'est quelqu'un qui n'a pas d'avenir. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de destinée. Alléluia. À moins que Dieu puisse faire grâce comme il a fait grâce à l'homme de Gadara. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, la manière dont il était tellement violent, tellement violent que même les liens et les chaînes avec lesquelles on l'attachait se brisaient. Donc, personne n'a plus le temps pour aller l'attacher ou bien pour le lier encore. Parce qu'à chaque fois, les liens et les chaînes là faisaient quoi? S'enlevaient. Amen. Donc, imaginez un peu la force, la puissance de cet homme. Et moi, je peux dire que les habitants de cette ville-là, de Gadara, c'est Dieu qui les a protégés. C'est Dieu qui a mis un écart. C'est Dieu qui a étendu sa main pour fixer une limite pour ce fou. Sinon, chaque matin, peut-être, le fou là peut rentrer dans la ville, tuer quelqu'un, causer des troubles, des dommages. Hey, alléluia. Mais la main de Dieu a empêché ce fou de détruire. Jusqu'au jour où Jésus l'a rencontré. Alléluia. Amen. 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 C'est juste pour que nous ayons une idée de la souffrance de cet homme. Cet homme, c'est l'enfant d'un homme et d'une femme. Et ses parents avaient espoir qu'un jour, leur enfant deviendrait aussi un cadre. Hein, quelqu'un qui apportera la joie et le bonheur dans la famille. Mais regardez comment le diable a transformé cet homme-là. L'espoir d'une famille est devenu le déshonneur, est devenu vraiment souffrance. Comment sera son père et sa mère? Quels seront le sentiment qu'ils auront? Que feront en ce moment-là? Comment étaient les parents? Comment faisaient-ils? Est-ce que la mère, surtout nous les femmes, est-ce que la maman de cet homme dormait la nuit? Son père, comment faisait-il? Est-ce que vous pouvez imaginer? C'est pour parler un peu de la souffrance que le diable cause dans la vie des gens. Que le monde des ténèbres cause dans la vie des gens. Et à chaque fois, c'est comme ça. Quand il s'agit du gouvernement de Satan, des ténèbres, c'est la souffrance, c'est les cris, c'est les pleurs. Alléluia. Et c'était comme ça pour l'homme de Gadara. Et je peux ajouter la honte. Alléluia. Amen. La honte de ses parents. Quel parent voudrait voir son enfant ou bien son frère et sa soeur, un membre de sa famille, connu de tous, qu'il est un fou?
Et à chaque fois, hein, quand on passe par là, on te voit, la référence c'est toi. C'est toi ce père ou bien sa mère ou bien son frère ou bien sa soeur. La honte. La honte, le déshonneur était déversé aussi sur cette famille. Alléluia. Amen. Mais ce que l'ennemi oublie, ce que Satan oublie, c'est qu'un jour, Jésus va passer. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus va passer. Amen. Et cette nuit, Jésus passe pour toi. Amen. Cette nuit, Jésus passe pour moi-même. Parce que moi-même qui suis en train d'exhorter là, moi-même je reçois ma part. Je ne vous parle pas seulement, non. Le royaume des cieux est forcé depuis Jean-Baptiste. Et c'est les violents qui s'en appartent. Alléluia. Amen. Nous sommes là, nous ne prêchons pas seulement, mais nous-mêmes aussi, nous tirons notre part. Et je tire ma part avec foi, je vous Au nom assure. de Jésus. Amen. Cette nuit, oh, nous allons prier à Dieu. S'il y a ce Dieu qui l'a fait dans le passé, ce Dieu peut aussi nous le faire. Nous allons prier cette nuit à Dieu pour lui dire, oh Père, il y a eu une œuvre, grande œuvre que tu avais faite dans la vie de cet homme de Gadara. Tu as enlevé la honte de sa famille. D'abord lui-même, tu l'as ramené à la normale. Tu l'as libéré. Tu l'as vidé des démons, des œuvres des ténèbres qui dominaient sa vie, qui l'empêchaient d'avoir une vie normale, de continuer ses études, d'avoir une place dans la société, de respirer, de marcher sur les rues, hein, comme un vrai homme. Tu as changé son histoire. Tu as détourné sa destinée. Des ténèbres, tu l'as amené à la lumière. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons dire à Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'homme de Gadara. Mais aujourd'hui, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Appelle ton nom. Oh, pour dire Seigneur, aujourd'hui, c'est moi, Anita. Moi, je m'appelle Anita. Hey. Alléluia. Quelle que soit la souffrance, regarde un peu la souffrance de ce fou, de cet homme de Gadara. Et compare un peu à ta souffrance. Si Jésus a ressuscité et si Jésus a guéri, a libéré l'homme de Gadara, sache qu'il peut faire aussi pour toi. Amen. Il peut faire aussi pour nous. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Hey, alléluia. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Je disais tout à l'heure, à la mention de son nom, toujours nous fléchit. Il n'y a pas un nom, hein, sur toute l'étendue du territoire, hein, dans le monde entier, où la parole de Dieu nous dit, allez en Israël, allez en Amérique, allez en Europe, là-bas, hein, dans les montagnes, ou bien sur les plaines, il y a un homme qui s'appelle ta. Et l'homme là, quand on invoque son nom, tous les démons fuient. Il n'y a pas. Il y a seulement un homme. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet homme, même au milieu de la nuit seul, il est là. Et quand tu l'invoques, il répond. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et il l'accomplira comment? Certainement. Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit, il le fera. Il est le Dieu fidèle. Cette nuit, j'aimerais que tu actives ta foi. Et tu vois un peu la situation de l'homme de Gadara. Si Jésus a pu faire pour lui, où est ta foi? Où est notre foi? Essaie de voir. Voir au-delà de la vie humaine. Non, ne prends pas les yeux humains pour voir. Il faut voir avec les yeux de la parole de Dieu. Il faut voir avec les yeux spirituels à travers la parole de Dieu. Que les yeux de ta foi se réveillent. Que ce qui t'empêche de croire que Dieu est capable de le faire dans ta vie, et sois ôté ce soir au nom de Jésus. Amen. Ne dis pas que pour moi c'est fini. Non. Vous savez pourquoi? Parce que l'une des raisons aussi, c'est que dans cette semaine, quelque chose de grand s'est passé. Aujourd'hui, quand je réfléchissais un peu à ce verset, je disais dans la chambre à Jésus, je disais, Jésus, tu sais, la guérison ou bien la délivrance de l'homme de Gadara a été faite quand tu n'étais même pas monté à la croix. Jésus n'était même pas monté à la croix, ni ressuscité, avant d'accomplir ce miracle. À plus forte raison, il est mort et ressuscité. Hey! Masakata Braya. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Jésus n'était pas encore mort, ni ressuscité, mais il a guéri.
Il a nourri des gens. Il a délivré. Il a ressuscité. Hey, alléluia. Quel est ce Dieu vivant? Oh, il est incomparable. Oh, quel est ce Dieu vivant? Il est puissant. Il est puissant. Ce Dieu, quel est ce Dieu vivant? Il est incomparable. Oh, quel est ce Dieu vivant? Il est puissant, il est puissant. This kind God, oh, this kind God. I never see your typo, I never see your typo. This kind God, this kind God. Blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God. I never see your typo, I never see your typo. Oh, this kind God. Oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God. I never see your typo, I never see your typo. Hey, my soporoboya. This kind God. Blessed be your holy name. Oh, alléluia. Nous ne pouvons pas le comparer à qui que ce soit. Amen. Cette nuit, nous allons prier. Nous allons crier à Dieu. Quelle est la force dans laquelle tu te trouves? Quelle est la folie qui t'empêche d'avancer? Quel est ce problème qui te cloue? Quel est ce problème qui amène la honte sur ta vie? Hey, tu es devenu la risée des gens. Chez toi, c'est comme si Dieu est mort. Dieu dort. Et c'est comme si il ne prête même pas attention à toi. Non, c'est faux. Que l'ennemi ne te trompe pas. Il connaît tes soucis. La peur du lendemain. Il sait comment tu luttes pour le plaire. Il sait comment tu luttes pour faire son œuvre. Il sait comment tu luttes pour avoir une vie bénie et régénérée. Si vraiment Jésus est mort et ressuscité, nous devons avoir le témoignage. Nous devons vraiment témoigner. Hallelujah. Nos vies doivent changer. Le jardin d'Éden, hey, nous devons l'expérimenter avant de quitter ce monde. Avant que la trompette nous sonne, nos vies doivent être des délices. La honte doit quitter. Et les blasphèmes doivent partir. Le monde doit voir la gloire de Dieu sur nos vies. Car nous ne servons pas un Dieu mort, mais un Dieu qui est mort et ressuscité. Alléluia. Amen. Il est mort pour nos péchés. Il est mort et il a enlevé nos hontes. Il a enlevé toute ignominie qui est sur nous ou qui était sur nous. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Eh, mon frère, ma soeur, ce soir ou cette nuit, oui, allons devant le trône avec assurance, comme nous le dit Hébreu. Amen. Et nous allons lire Hébreu pour terminer. Hébreu, le chapitre Hébreu 4. Hébreu 4, à partir du verset 14, la Bible dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Amen. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oh, quelle belle parole, alléluia. C'est une bonne nouvelle, que cela rafraîchisse nos âmes, alléluia. Amen. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. Cette nuit, j'aimerais que tu t'approches du trône avec assurance. Depuis le début, le mercredi,
Nous avions parlé de comment nous devons nous abandonner à Jésus. Comment Jésus doit prendre la première place. Comment la chair doit quitter et que la vie de l'esprit doit être cette vie que nous devons embrasser et marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et hier, nous avons vu comment nous devons nous soumettre à Dieu comme un sacrifice. Comment nous devons nous livrer nous-mêmes à Dieu. Alléluia. Mais cette nuit, nous sommes là pour prier. Pour dire, Seigneur, oui, nous sommes prêts à te suivre. Nous sommes prêts à être un sacrifice. Nous sommes prêts à faire ta volonté. Mais Seigneur, il y a encore la honte qui fait notre compagnie. Il y a encore la folie qui crie derrière nous. Partout où nous passons, la folie crie. Il y a encore des besoins de gauche à droite. Je suis âgé, mais je ne trouve pas de mari. Je suis âgé, mais je ne trouve pas de femme. Je suis âgé, mais je n'ai pas un boulot stable. Je suis âgé, ou bien, Seigneur, ma condition est tellement désespérée. Laisse-moi te dire que même Sarah, à 90 ans, il a conçu. Amen. Amen. 90 ans, Sarah a conçu. Il est ce Dieu. Est-ce que tu peux voir un peu ce Dieu? Sa capacité. Hey, alléluia. Il est capable de faire tout ce qu'il dit, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Hey, cette nuit, toi et moi, nous allons crier à Dieu. S'il a fait et il a délivré l'homme de Gadara, ce soir, ce n'est plus cet homme de Gadara. Ce soir, c'est moi qui suis là. Ce soir, c'est moi qui suis venu devant le trône. Mon ministère doit avancer. La gloire de Dieu doit se faire voir sur ma vie. Alléluia. Je dois quitter le tombeau. La mort prématurée doit cesser. Si j'adore un Dieu vivant, si j'adore un Dieu qui n'est pas mort, et un Dieu qui est ressuscité, oh Père, que ta puissance de résurrection, la puissance de la mort et la résurrection de Jésus que je professe, que je prononce, que je confesse, en qui je crois, que cette nuit, oui, je me joins à cette puissance maintenant. Et je m'attache à cette puissance pour que les choses changent dans ma vie, pour que la honte quitte, pour que la folie parte. La puissance qui a délivré l'homme de Gadara, cette nuit, cette puissance, je crie, Seigneur, à toi, pour que cette puissance aussi agisse dans ma vie. Je refuse l'ancienne condition. Je refuse de demeurer tel que j'étais. Non, Seigneur, je crie. Même si j'ai crié depuis longtemps, et que ça fait 1 milliard de fois que je crie, cette nuit encore, si toi, tu as fait 1 milliard de fois et plus, je crie encore, Seigneur. Car je sais que tu le feras, et tu le feras certainement pour ta gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer par prier? Alléluia. Commence par prier, commence par prier. Commence par remercier le Dieu qui a guéri dans le passé et qui peut guérir encore ce soir. Commence par prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette nuit, quelque chose de grand, d'inespéré doit se produire. Où que tu te trouves, ce que je sais est que Dieu est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Alors où que tu te trouves, ce que je sais est que si tu joins ta foi à ma foi, ce dont nous n'espérons pas, la dimension que nous ne pouvons pas atteindre, s'il a fait aux autres, s'il a fait à l'homme de Gadara, il peut me le faire. La guérison que j'attends depuis des années, la délivrance que j'attends depuis des années, la promotion que j'attends depuis des années, et c'est l'heure. Cette nuit, c'est l'heure. Cette nuit, c'est le moment. Ce moment est venu pour que ma tristesse se change en joie. Pour que tout défi devant moi, je puisse devenir victorieuse sur eux. Oh, pour que les défis passent, les défis quittent, que je surmonte tout défi devant moi. Oh, l'heure a sonné et c'est ce moment. C'est cette nuit. Commence par prier. Commence par remercier le Seigneur de ce que la grande puissance de notre Dieu qui tient les cieux et la terre, qui a tenu nos vies entre ses mains, cette grande puissance qui a ressuscité Jésus quand il était mort, cette grande puissance qui est là, il est là, cette puissance, elle est là. Elle est là, partout où tu te trouves. Cette puissance est là. Cette puissance est là dans ce petit studio. Cette puissance est là parce que par ma foi, je l'active. Par ma foi, je la touche. La puissance existe déjà. Je ne peux qu'avoir accès
que par ma foi. Parce que la puissance est là. Si je n'active pas ma foi, je ne peux pas être connecté à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est là. C'est déjà là. Ce n'est pas maintenant que Dieu va libérer sa puissance. La puissance de Dieu est là. Il me suffit de libérer ma foi, d'activer ma foi pour que ma foi touche la puissance de Dieu qui existe déjà. Cette nuit, oh, je remercie le Seigneur parce que cette nuit, il vient changer ton histoire. Il vient renouveler ta condition. Il vient enlever la honte. Parce que ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui passe par moi pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Car c'est une bonne nouvelle. Et que cela affermit tes os, que cela remplit ton être de joie. C'est une bonne nouvelle. Le Dieu qui a guéri l'homme de Gadara, cet homme qui était fils d'Abraham, mais qui clouait sous le joug de l'ennemi et qui était sous la domination des ténèbres. Sa demeure était les sépulcres. Mais un jour, Jésus a passé. Et c'est ce jour pour toi et moi. Le jour où Jésus a passé, c'est ce jour pour toi et moi. Ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence maintenant. Oh, pas invoquer l'esprit de vie, l'esprit de guérison. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Commence. Dis Seigneur, cette œuvre, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma simple prière. Non. Si c'est ma simple prière, je ne trouverai rien. Mais ce qui peut activer, ce qui peut appeler à l'existence, ce que je vais te dire maintenant, c'est ma foi à travers toi, Saint-Esprit. C'est ma foi. Et sur toi, Esprit de Dieu. C'est pourquoi Saint-Esprit, en ce moment, Esprit de vie, Esprit de Dieu, remplis mon atmosphère, remplis cet endroit où je me trouve, remplis mon esprit, remplis mon âme, remplis mon corps, remplis mon cœur, remplis-moi maintenant. Viens, utilise ma bouche, utilise mon cœur. Viens, car la Bible déclare dans Romains, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit qui connaît la pensée de Dieu, seul nous pousse à prier selon Dieu. C'est pourquoi cette nuit, soumets-toi à l'Esprit de Dieu, soumets-toi à l'Esprit de vérité, soumets-toi au Saint-Esprit. Et quel que soit qui que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois prophète, que tu sois un saint fidèle, et il n'y a pas de renommée devant Dieu. Devant Dieu, ce qui importe, c'est son sang qui nous a sauvés. Il nous appelle ses enfants. Alléluia. Et c'est une bonne nouvelle d'annoncer que l'accès devant le trône n'est pas seulement réservé aux hommes de Dieu qui sont vraiment honorés. Non, mais l'accès devant le trône est réservé à quiconque croit. C'est pourquoi cette nuit, par ta foi, oh, il faut que nous touchions le Seigneur. Yes. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Saint-Esprit. Yes. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde et nous désirons de recevoir Saint-Esprit. Hey, quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde et nous désirons de recevoir Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Le temps de nous remplir est arrivé. Alléluia. Amen. Amen. Hallelujah. Nous allons prier pour dire, Seigneur, voici mon problème devant toi. Pour l'histoire que nous venons de lire, lui, sa vie, c'était un chaos. Il descendait tout droit dans l'enfer, sans escale, à travers cette vie de honte qui était la folie. Amen. Ce qu'il mangeait, imaginez ce qu'un fou peut manger. Donc son histoire, c'était vraiment fini, quoi. Mais toi, quel est ton problème?
présente-le à Dieu maintenant. Présente ton problème à Dieu. Pour lui, c'est la folie. Pour toi, peut-être, c'est des liens. Pour toi, peut-être, c'est le problème de relèvement spirituel. Tu veux avoir... tu veux passer beaucoup de temps dans la prière avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu te mets à prier, tu veux prier longtemps. Mais tu n'arrives pas. Et devant le péché, peut-être, tu veux dire non, mais la chair te domine. Oui, tu dois prendre la décision, c'est vrai. La force de Dieu. Hey, alléluia. C'est pourquoi prie cette nuit. Pour toi, c'est un autre besoin. Pour toi, tu veux être libéré des malédictions héréditaires, des liens héréditaires et des choses anormales que tu remarques dans ta vie. Et c'est des choses aussi, c'est cyclique. C'est-à-dire, à chaque période de l'année, à un tel moment, tu remarques quelque chose de bizarre qui t'arrive. Alléluia. En tout cas, quel est ton problème? Quel est ce qui fait que ta situation ressemble à l'homme de Gadara? Et des fois, c'est des soupirs. Tu ne fais que soupirer. Quel est ce problème qui t'assaille, qui t'a retiré la paix? Peut-être que pour toi, c'est les dettes. Hey, peut-être que toi, tu veux réussir dans le ministère que Dieu t'a appelé à accomplir. Peut-être que toi, tes projets sont bloqués. Peut-être que toi, quand on te fait la promesse, la personne dit oui, bien, je vais te le faire. Mais à l'approche, tu vois que cette offre ou bien cette promesse décline. Alléluia. Moi, je n'ai pas la force. Mais Dieu a la force, la capacité de t'aider, de te relever, de te délivrer, de changer ton histoire. Alors, quel est ton problème? Commence par prier où que tu te trouves. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix, les ténèbres ont reculé. Jésus passait et l'homme de Gadara a été délivré. Hey, les démons ne pouvaient pas affronter Jésus. Et si c'est toi seul, les démons peuvent t'affronter. C'est pourquoi même jusqu'à présent, tu n'es pas libre de ce problème. Tu n'es pas libre. Chaque fois, tu tombes malade. C'est parce que la maladie est plus forte que toi. Hey, Masakatayabra. Mais il y a un homme, quand lui vient, cette maladie part. La maladie fuit. La maladie quitte. La situation, elle se règle. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que la situation. Cette nuit, je peux t'assurer que si tu pries avec la foi, hey, quelque chose de grand va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Quel est ce problème? Prie, 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 prie. Le Seigneur est capable de le faire. Il le fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons encore prier avant de revenir sur les requêtes d'aujourd'hui. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, tout lien héréditaire qui m'assaille, qui me retient captif, qui m'ont lié comme le fou là, comme l'homme de Gadara, tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, cette nuit, par ta puissance, la même puissance avec laquelle tu as délivré l'homme de Gadara, je réclame cette puissance dans ma vie. Commence par prier, prie, 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 prie. Où que tu te trouves maintenant, prie. Seigneur, la puissance avec laquelle, la force avec laquelle tu as délivré le fou de Gadara. Hey, Papa, au nom de Jésus, tout démon et toute domination, ce n'est pas par ma force, mais c'est par toi ta force. C'est pourquoi change mon histoire. Que ces démons fuient, qu'ils s'enfuient. Seigneur, ta puissance, ta grande puissance de délivrance, j'invoque ton nom. Je n'invoque pas le nom de mes ancêtres. Je n'invoque pas le nom de mon pasteur. Je n'invoque pas le nom d'un homme. Mais j'invoque ton nom, Jésus. J'invoque ton nom, Jésus, pour ma délivrance. Tout serpent, les clones des sorciers qui s'élèvent contre moi, la mort prématurée, le séjour des morts qui s'élèvent contre moi, et tout crocodile, tout lazare, tout lézard, et tout lien des ténèbres, la sirène des eaux, et tout ce que tu remarques dans ta vie, la pauvreté, et la misère,
les liens des dettes, oh, toutes ces malédictions, et ce qui t'empêche de te marier, de concevoir, et d'avoir des enfants. Oh, prie cette nuit au nom de Jésus. Cette honte que Satan a pris, que Satan t'a couvert avec cette honte-là. Prie au nom de Jésus. Que la puissance, Seigneur, la puissance qui a libéré l'homme de Gadara, qui a libéré l'homme de Gadara, au nom de Jésus, nous nous joignons à ta parole. Tu l'as fait. Tu lui as dit, va et rencontre ce que Jésus t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Cette nuit, nous venons en les descendants d'Abraham. Père, que ta puissance libère, que ta puissance libère, que ta puissance libère, au nom de Jésus. Même les verrous de fer soient brisés. La Bible déclare, oh, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Les plans de l'ennemi ont échoué à la croix, échoué à la croix, échoué à la croix, échoué à la croix. La croix parle pour nous. La croix a pris nos péchés, nos condamnations, toute loi spirituelle satanique qui nous lie, qui nous accuse. La croix l'a pris, la croix l'a brisé. Le sang de Jésus-Christ l'a avalé. Le sang parle pour nous. C'est pourquoi, Père, Jéhovah, cette nuit, la domination satanique, la domination diabolique, tout esprit de désobéissance dans nos vies, Père, quitte maintenant. Plie bagage et pas. Plie bagage et pas. Pas en notre nom, mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père. Afin que l'honneur te revienne. Et ma sakataya baba. Rakazuka kakaya kata. Rakazuka kakataya ka. Masondoro boboboye. Masondoro kotoye. Vibrayo kakeka. Vibrayo kataya. Masandara baba. Shakuro boboboye. Vibra koko yakata. Masendere bebe. Vibra kuya kitaya. Sandoro kotoye. Oh Jesus. Holy Ghost. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, merci d'agir. Merci d'agir. Alléluia. Amen. Les requêtes d'aujourd'hui, tu vas prier et rendre gloire à Dieu pour le bénéfice de la mort de Christ pour nous aujourd'hui. Prie et rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu pour la mort, le bénéfice de la mort de Jésus. La mort de Jésus et sa résurrection nous apportent beaucoup de bénéfices. Hey, alléluia. Quelqu'un qui fait un commerce et qui trouve de bénéfices, et beaucoup de bénéfices, est content. Nous aussi, en nous donnant à Jésus, la mort et la résurrection de Jésus nous donnent beaucoup de bénéfices. C'est pourquoi bénis le Seigneur pour ce bénéfice maintenant. Nous sommes appelés des enfants de Dieu, des régénérés, des rachetés. Et nous avons pour demeure céleste après la mort, le royaume des cieux. Et nous avons l'esprit de vérité qui nous conduit sur terre. Et alléluia. La mort devient la vie pour nous. Et de la pauvreté, il nous mène à la richesse. Beaucoup de privilèges que nous avons en sa mort. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le deuxième point, tu vas réclamer le bénéfice de la mort du Christ pour nous aujourd'hui en faisant usage de la clé du séjour des morts pour fermer la porte pour fermer toutes sortes de portes de la mort physique et spirituelle. C'est-à-dire réclamer le bénéfice de la mort de Jésus pour nous aujourd'hui en faisant usage. C'est-à-dire tu fais usage de la clé du séjour des morts que Jésus nous a donné pour fermer la porte de la mort physique ou spirituelle. Amen. C'est-à-dire par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons acquis une clé. Yes, Lord. Et dans ta main, comme ça, fais comme ça dans ta main, tu prends cette clé. Au nom de Alléluia. Et tu proclames que par cette clé-là, tu fermes les portes, que ce soit de manière physique, que ce soit de manière spirituelle. Fais l'acte de fermer les portes. Au nom de Jésus,
Ferme la porte de l'esprit de mort, que ce soit de manière physique ou bien de manière spirituelle. Ferme, ferme, ferme. Je ferme la porte de la mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ferme la porte de la mort et du séjour des morts. Au nom de Jésus, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas mon esprit. C'est pourquoi c'est pas le Saint-Esprit. J'invoque maintenant la vie de Christ par cette clé que Jésus nous a donnée par sa mort. Et je ferme les portes de la mort physique et de la mort spirituelle. Je les ferme. Car l'acte a déjà été posé par Jésus. Je ne fais que proclamer. Je ne fais que déclarer ce qui a été déjà accompli par Christ il y a plus de 2000 ans. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Brisons les guillons de la mort qui rôdent à travers le monde entier aujourd'hui avec des milliers de morts partout. Car Christ a vaincu la mort. Amen. Surtout à travers cette pandémie de Covid-19, nous allons prier. Et le troisième point, c'est briser les guillons de la mort. Amen. Qui rôdent à travers le monde entier maintenant. Prie, prie, prie. Oh, brise les guillons de la mort qui rôdent aujourd'hui, surtout à travers le Covid-19. Chasse le Covid-19 dans ta maison. Chasse-le autour de toi. Chasse-le dans ton église. Chasse-le dans ton quartier. Hey, Seigneur, si cela dépend de nous, rien ne s'accomplira. Mais notre foi est activée par toi, ta parole éternelle. Et nous proclamons que les guillons de la mort est brisé. Car à la croix, tu l'as brisé. Il y a plus de 2000 ans. Père, tu as brisé les guillons de la mort qui rôdent à travers le monde. Surtout par cette maladie, le coronavirus, le Covid-19. Seigneur, tu es plus fort que cette maladie. Tu es plus fort que Père la mort. Par tout sortes de mort, les guillons de la mort, brisés maintenant. Seigneur, tous tes enfants, à travers là où, Père, nous nous trouvons, nous élevons la voix. Et Père, au nom de Jésus, les guillons de la mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Invoquons et proclamons la victoire de Christ sur toute situation à travers le monde aujourd'hui. Amen. Prononce et invoque la victoire de Jésus dans toute situation. Que ce soit ta situation ou la situation d'un frère, tous les enfants de Dieu, prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Proclamons la victoire. Proclame la victoire. Nous marchons dans la victoire de Jésus. Yes. Jésus est vainqueur. Jésus est victorieux. Il nous a donné quoi? La victoire. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta victoire. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Saint-Esprit, la victoire de Jésus sur toutes sortes de situations néfastes, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que nous marchons dans la victoire de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est fait homme. Dieu qui s'est fait homme. Et il a porté sur lui nos péchés. C'est pourquoi plus d'accusations, papa, pour nous. Et c'est pourquoi, papa, nous invoquons et nous proclamons cette victoire que nous avons en Jésus. Sur toute situation, dans chaque foyer, dans chaque famille, dans la vie de chaque personne, dans chaque église éternelle, partout dans le monde entier, que le sceau de l'Esprit de Dieu éternel nous marque, qui nous a marqués. Éternel, continue, éternel, d'agir et de parler pour nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas prier et proclamer la victoire de Christ sur toute situation et projet personnel. Toi qui me regardes, ou toi qui viendras suivre après, chacun de nous a une vision, un projet, un plan pour sa vie. Amen. Alléluia. Et quel que soit ce projet, si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu nous amène toujours à un bon port. Amen. Amen. C'est pourquoi, en ce moment que nous prions, dans cet esprit de prière, prie pour tes projets et proclame la victoire de Jésus sur tes projets. Prie maintenant pour que tu sois au nom de Jésus, tes projets, tes visions, tes perspectives. Prie au nom de Jésus. Oh Père, au nom de Jésus, je prie, éternel, pour tout projet et que je continue de t'exposer, de te montrer au nom de Jésus, Père. Et
Prie plutôt les projets, que ce soit projet à court terme, à long terme. Prie au nom de Jésus, que ce soit de manière collective ou de manière individuelle. Prie au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu nous visite dans nos projets. Qu'il nous visite à la victoire de Jésus dans nos projets au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La victoire, nous proclamons la résurrection dans nos projets, dans nos activités. Jésus-Christ est le roi, il est élevé. Il est élevé. Ancien des jours est le roi, il est élevé. Élevé. Il est élevé. Le roi des rois élevé. Le ressuscité élevé. L'ancien des jours élevé. Il a vaincu la mort élevé. Oh, il est élevé. Il est élevé. Oh, mon papa est le roi, il est élevé. Il est élevé. Ancien des jours est le roi, il est élevé. Élevé, élevé. Il est élevé. Mon papa est élevé. Ma délivrance élevé. Ma victoire élevé. Oh, qu'il est élevé. Alléluia. Amen. Qu'il soit vraiment loué Jésus. Remercie-le maintenant. Remercie Jésus. Remercie-le. Remercie-le. Nous venons devant le trône avec des remerciements qui proviennent du fond de nos cœurs. Hey, Masokoto Rakata. Rebakoto Yakiri Abokataya. Masandara Bababaya. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Tu l'as fait, pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Alléluia. J'entends ces paroles dans mon esprit et je le déclare sur nous. Je prie à ce que l'Esprit de Dieu nous visite cette nuit. Amen. Alléluia. Au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer, l'Esprit de Dieu soit au rendez-vous encore cette nuit. Amen. Que les plans maléfiques et sataniques retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu de gloire, nous prions que ta puissance éternelle rôde autour de tes enfants. Seigneur, envoie les anges, envoie les forgerons spirituels au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils patrouillent, éternel, dans chaque ville, chaque pays, chaque endroit où se trouve un racheté. Au nom de Jésus, Masakata, que les patrouilleurs spirituels se déplacent cette nuit. Seigneur, que tes anges éternels patrouillent dans nos quartiers spirituels et que le méchant éternel soit attaqué, que le méchant soit frappé par ta puissance, car nous nous rappelons de ta mort et de ta résurrection. Hey, Masakata Yabraya Baba Baba. J'entends l'Esprit de Dieu dire que quelqu'un crie victoire. 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 Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Louons, louons Jésus. Louons, louons le roi des rois. Jésus, élevons, élevons le roi des rois. Hey, hey, zola ya ya, wana tambi pukalo baga, zola ya ya, hey, zola ya ya, wana tambi pukalo baga, zola ya ya. Alléluia. Donc, nous nous arrêtons ici cette nuit et nous bénissons le Dieu du commencement, le Dieu de la continuité et le Dieu de la fin. Amen. Nous allons nous quitter, mais nous ne quittons pas la présence de Dieu, car partout où nous serons, même juste après avoir coupé cette séance de vidéo, la présence de Dieu sera toujours avec nous. Amen. Que cette présence te visite, continue de te parler, de t'instruire, de te guider, de te couvrir. Continue toujours
d'accomplir des merveilles dans ta vie. Tu es un homme, une femme bénie, ne l'oublie pas. Et parce que ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Alors que cette grâce nous couvre et nous vous donnons encore rendez-vous demain à partir de 20h30 toujours, car c'est 5 jours de programme. Et le dimanche, nous allons commencer à partir de 9h30 au plus grand tard à 10h. Alléluia. Et nous allons célébrer la Pâque où le dimanche, chacun va préparer la Sainte Seine chez lui à la maison. Si tu es seul, tu es obligé de le faire seul. Mais si vous êtes une famille, alors que le chef de la famille prépare la Sainte Seine. Et depuis ici, nous allons prier et chacun va prendre la Sainte Seine, boire, manger le corps de Christ et boire le sang de Jésus dans sa maison. Et tout ce que nous allons déclarer, oui, cela se manifestera ou cela s'accomplira dans vos différentes vies, dans vos différentes maisons, au nom de Jésus-Christ. Et en prenant le corps, et en mangeant le corps et en buvant le sang de Jésus, crois que l'œuvre ou ce pourquoi Jésus est mort et ressuscité, l'œuvre, cette œuvre salvatrice, s'accomplit vraiment dans ta vie. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Nous vous disons shalom, shalom et à la prochaine. Au revoir.